l'inverse d'un nombre. On prend A qui représente un nombre décimal relatif non nul. Et en fait, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi on dit non nul. L'inverse de A est 1 sur A. Quand on a deux nombres qui sont inverses, leur produit est égal à 1. Donc A fois 1 sur A est égal à 1. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. D'où vient le 1? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on écrit A fois 1 sur A, c'est ce qu'on a ici, est égal. Donc, A, on peut l'écrire sous cette forme, A sur A, ça ne change rien. Et après, on écrit fois 1 sur A. Et pour le moment, on n'a rien changé. Et on continue, le calcul est égal. On a le produit de deux nombres sous la forme d'une écriture fractionnaire. On fait le numérateur fois le numérateur, A fois 1. Et au niveau du dénominateur, on écrit le produit des deux dénominateurs. Ça veut dire 1 fois A. 1 fois A est égal à A sur A, qui est égal à 1, car A est divisé par lui-même. C'est pour ça qu'on a 1. Et là maintenant, on voit très bien pourquoi A fois 1 sur A est égal à 1. On va voir des exemples. L'inverse de 6 est 1 sur 6. Et on a 6 fois son inverse, ça veut dire 1 sur 6 est égal à 1. Et on va voir à nouveau d'où vient le 1. En fait, 6, on peut l'écrire sous cette forme, 6 sur 1. Et on continue, multiplié par 1 sur 6. Donc jusqu'à là maintenant, on n'a rien changé. On continue, est égal, donc 6 fois 1, c'est ce qu'on écrit ici, et 1 fois 6, c'est ce qu'on écrit au niveau du dénominateur. Donc 6 fois 1, c'est 6, et 1 fois 6, c'est 6. Donc 6 divisé par lui-même est égal à 1. On va voir d'autres exemples. L'inverse de moins 3 est 1 sur moins 3. Et l'inverse de 21 est 1 sur 21. Et on peut dire aussi que l'inverse de 1 sur moins 3 est moins 3. Et pareil, on peut dire que l'inverse de 1 sur 21 est 21. On va voir encore d'autres exemples. 4 fois 0,25 est égal à 1. Donc, 4 et 0,25 sont inverses. Et en fait, 0,25 est égal à 1 quart. Et avec l'écriture fractionnaire, on voit bien que 0,25 est bien l'inverse de 4. On passe maintenant au dernier exemple. Moins 8 fois moins 0,125. Donc ici, on a le produit de nombres relatifs. On a deux nombres négatifs. 2, c'est un nombre pair. Donc le signe du résultat, il est positif. On écrit le signe plus. Et maintenant, on calcule le produit des parties numériques. 8 fois 0,125 est égal à 1. Pour les nombres positifs, le signe plus, on peut l'enlever. Donc, on garde juste 1. Donc, moins 8 et moins 0,125
sont inverses. Et en fait, moins 0,125 est égal à 1 sur moins 8. En gardant nos moins et en calculant 1 sur 8, on va trouver moins 0,125. Et avec l'écriture fractionnaire, on voit bien que moins 0,125 est bien l'inverse de moins 8. On passe maintenant au dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, le cas de 0. En fait, 0 n'a pas d'inverse. La règle qu'on a vue dans cette vidéo, c'est que un nombre fois son inverse est égal à 1. Et là, le nombre qu'on va prendre comme exemple, c'est 0. Multiplié par un nombre et on doit trouver 1. Par contre, on sait que 0 multiplié par n'importe quel nombre, il est toujours égal à 0. Et en fait, ici, on ne peut jamais trouver 1. Ça veut dire, peu importe le nombre qu'on a ici, multiplié par 0, le résultat, il est toujours 0. C'est pour ça qu'on dit que 0 n'a pas d'inverse.